c'est bon. Nous, groupe Georges Kaplan, avons le cœur sensible. L'époque nous sort par les yeux. Depuis longtemps, nous ne sommes plus que les fantômes de nos existences. Nous hantons les territoires de nos désertions. Notre transparence à nous-mêmes et au monde n'étonne plus guère que les plus étourdis d'entre nous. Nous ne sommes plus nos propres ombres. Et cela n'est pas sans nous déplaire. Nous chérissons nos spectralités. Et elle nous le rend bien. Toute tentative de nous y dérober n'a jamais eu pour seul effet de nous enfoncer plus profondément en elle. Nous sommes prisonniers de cette logique de sable mouvant. Notre seul moyen d'action est de nous laisser nous enfoncer plus profondément encore. Il ne nous reste plus qu'à progresser dans cette transparence, qu'à vouloir que nous subissons. Notre seul agir est là. Dans notre intoxication volontaire au monde, qui nous entoure. Au monde qui nous entoure. Nous ne sortirons plus de cette époque que d'en être à ce point imbibé qu'elle ne pourra plus ça sert à rien. Ça sert à rien, je vois rien. Je vois rien. J'ai pas les yeux en face des trous. Et puis c'est ridicule de dire avec un masque, soit on lit, soit on porte des masques. Mais si on porte des masques, on lit pas un texte, parce que c'est tout simplement, c'est pas possible de lire un texte avec un masque. Non mais toi, ouais, parce qu'il a des gros yeux ton masque. Toi, peut-être qu'avec ton masque, tu peux lire. Mais moi, j'ai juste 2 fentes à la place des yeux. Moi, je ne vois qu'une ligne à la fois avec mon masque. Alors je suis obligé de m'arrêter à la fin de chaque ligne pour remonter la feuille d'un cran, parce que je ne peux pas anticiper la ligne suivante, donc je fais une pause à la fin de chaque ligne. Et ça, je suis désolé, c'est pas possible. Hein? Quand on porte des masques, on apprend le texte. On l'apprend comme ça sert à quelque chose de regarder la caméra et d'avoir des masques. Pourquoi on porte des masques? D'où elle sort cette idée? On a voté. Ah, je n'ai pas voté, moi. Non, je suis désolé, non, je n'ai pas voté. Bah, t'étais pas là quand on a voté. Mais alors je suis pas là, donc je vote pas? Bah, c'est-à-dire, c'est un peu le principe, hein. Super, bonjour la démocratie. Non, mais en démocratie, quand t'es pas là le jour du vote, bon bah, tu votes pas. Ouais, bah alors déjà, de 1, moi je ne vote plus, donc ton exemple il est pourri, hein? Et de 2... Attends, c'est quoi l'idée maintenant, hein? Tu proposes quoi? On apprend chacun notre partie du texte? Et on recommence dans 1 heure, c'est ça? Moi, ce que je voudrais dire... Non, mais déjà, il faut peut-être, c'est pas plus mal qu'on s'arrête. Ça veut sans doute dire quelque chose. Ce n'est pas innocent, je pense. Il faut peut-être qu'on commence par admettre qu'il y a des choses à revoir dans ce texte. Hein. Moi, je ne sais pas, hein, mais il y a des choses dans ce texte avec lesquelles je ne suis tout simplement pas d'accord. Si tu sais pas, t'as qu'à rien dire. Hein. On était d'accord, on a voté la dernière version du texte. J'ai jamais eu la dernière version du texte. J'ai jamais eu cette dernière version du texte. On l'a envoyé quoi? Hein? Il y a 3 jours? Ouais, hein? On l'a envoyé il y a 3 jours. Dernière version du texte il y a 3 jours par email. Voilà. Hein? Si on doit revenir à chaque fois sur ce qu'on croyait acquis... On peut jamais questionner, re-questionner ce qui est acquis. Été acquis, hein, mais qui nécessite d'être, comment dire, oui, toujours débattu. Alors autant ne plus rien dire. Je pense que tu peux enlever ton masque, on n'est pas prêt de recommencer. Hein. Bon, par exemple, alors, je reprends au début. L'époque nous sort par les yeux. Bon bah, déjà là, moi, je suis désolée, hein, mais rien que ça, c'est impossible, hein, par exemple. Comment ça, c'est impossible? Pourquoi? Ah bah parce que ça veut rien dire, mais je la comprends même pas, cette phrase. L'époque nous sort par les yeux. Et pourquoi pas le monde me filtre la gerbe? Tant qu'on y est, mais attends, c'est pas vrai. Et puis, et cette histoire de sable mouvant aussi, c'est pareil, mais qu'est-ce que ça vient faire là? C'est une image, Georges, une métaphore. C'est bien, ça parle à tout le monde. Ah oui, bah, je sais très bien ce que c'est, hein, merci beaucoup. Hein. Ouais. Mais j'ai déjà dit, il faut en finir avec les métaphores. Il faut en finir avec ce style romantico-lyrico-métaphorique. On dirait les paroles d'un groupe de rock d'adolescents prépubères. Moi, je trouve que t'exagères. Hein. Faut vraiment que t'exagères, comme d'habitude. Attends, et puis, alors attends, cette histoire aussi d'intoxication volontaire aussi. Mais d'accord, on voit très bien ce à quoi on fait référence, mais très honnêtement... Moi, ce qui me gêne surtout, c'est... Qu'est-ce que c'est plaintif. Bon, c'est le début du texte. Après, ça évolue. Non, Georges, non, ça n'évolue pas, non, c'est une lamentation. C'est essentiellement une lamentation, c'est rien d'autre de plus, faut être honnête. Et puis, désolée de revenir encore là-dessus, mais je pense pas qu'il faille dire groupe. Je pense qu'il faut dire nous, Georges Kaplan. Bon, ça pose problème. Je veux bien, on peut l'enlever. Hein? Je veux bien, on peut l'enlever. Non, mais le problème, je crois... Attends, c'est pas la question, tu peux l'enlever, oui. Mais le problème, c'est... Est-ce que nous sommes seulement d'accord avec le contenu de ce texte?
Pourquoi ça s'appelle Didier avant ça? Je comprends pas. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce texte, pourquoi il n'a pas dit avant? Mais ça a été dit, je l'ai dit. Simplement, à un moment donné, tu as avancé tout seul sur la rédaction du texte et... Ah d'accord, donc maintenant on va me reprocher d'avoir bossé. Si c'est comme ça, la prochaine fois, moi je fous plus rien. C'est moi ou il est... Ouais, il est bon ce café. C'est bon. Comment a-t-on pu faire un aussi bon café avec un café aussi Aussi? On peut le dire maintenant. Je sais pas qui achète ce café, mais c'est un café de merde, c'est vrai. C'est un café. C'est un café de merde. Ouais, c'est un café de merde, on est bien d'accord. Ok, donc que ce soit très clair là, ok? Il n'y a pas de budget pour le café. Donc moi, j'achète le premier prix. Maintenant, si vous voulez un meilleur café, hein, ça serait bien que chacun se débrouille. Mais là, ça va. Non, mais là, c'est Ça me fait bien. Hein. là, c'est très étonnant là. C'est un très bon café. Ouais. Ça va. Et autre chose, hein, j'en profite tant qu'on est sur une question logistique. Ça serait bien que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fassent la vaisselle après les réunions. Hein? C'est pas parce que les réunions se font chez moi. Hein? Et d'ailleurs, pourquoi c'est chez toi? Pourquoi est-on obligé à chaque fois de se réunir dans la maison de campagne de tes parents? Pourquoi est-on obligé à chaque fois de se taper des dizaines de kilomètres? Parce qu'on ne sait jamais, hein, il vaut mieux être prudent. Bon, ok, On ne sait ok. jamais. Est-ce qu'on pourrait revenir, s'il vous plaît, au problème que pose ce texte? Je crois que nous n'avons pas beaucoup de temps, hein? Donc ce serait bien si on pouvait revenir sur les points qui me paraissent prioritaires. Excusez-moi, mais est-ce que là c'est une réunion? Quoi? Bah parce qu'on est tous là autour de la table, on prend tous un café, donc ça commence vachement à ressembler à une réunion. Donc je me demande, est-ce que oui ou non on est en réunion? Je sais pas, non? On s'en fout, non? Bah non, on s'en fout pas en fait, parce que si c'est une réunion, faut qu'on s'organise. Qu'on établisse Moi, les je voudrais sujets, dire que... les sujets qu'on va aborder, une durée, parce que sinon on va y passer, et on y passera, hein, la nuit comme d'habitude, donc on établit un ordre du Je jour. sais pas ce que c'est. Hein? On parle. On se parle là. Hein? On a besoin de se parler. Et je me fous de ce que c'est. On n'est pas obligé de définir ce qu'on est en train de faire à chaque fois qu'on est en train de le faire. Hein? C'est comme si t'es en train de baiser. Hein? Georges, tu. Hein? Et en plein milieu, tu t'arrêtes et tu demandes à l'autre. Excuse-moi, est-ce qu'on est bien en train de baiser là? S'il te plaît, Georges, arrête. Parce que j'aimerais bien sûr qu'on est bien en train de baiser. Hein? Est-ce qu'elle s'arrête en plein milieu pour te demander? Ça va, Hein? c'est bon. C'est intéressant. J'ai dit ça va, Georges, Moi, c'est ça bon. m'intéresse. Hein? C'est bon, on a compris ce que tu voulais dire. Maintenant, je crois pas que ce soit complètement idiot de savoir, de déterminer si on est en train d'inaugurer une nouvelle séance là. Moi, je dirais que c'est surtout le café. Les bières. Pardon. Tout à l'heure, tu as parlé de café, mais c'est surtout les bières qui définissent la réunion. Ok. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand on est en réunion, on sort les bières ou du vin. C'est ça qui caractérise la réunion, pas le café. C'est vrai, ça nous arrive de boire du café, mais en réunion, lorsque nous sommes en réunion, on commence par sortir des bières ou du vin. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est qu'on pourrait commencer par sortir des bières, et là, on ferait vraiment réunion. Ok, bah sinon on n'a qu'à voter pour savoir si la réunion a commencé. On va voter pour savoir si on est en réunion. Bah ouais, comme ça c'est clair. On sait si c'est une vraie réunion ou une réunion informelle. On va voter pour savoir si on est en réunion. Non, mais elle a raison. Comme ça, c'est clair. Ça mérite d'être clair. Allez, très bien. J'ai rien dit, hein. Votons pour tout ce que vous voulez. Bon, moi, je vais aller chercher les bières. Bon, pour revenir à notre sujet, alors, ce qu'il faudrait, je pense, c'est qu'on se mette d'accord. C'est que chacun dise, c'est qu'on fasse un tour de table, et que chacun dise, définisse ce que c'est pour lui Georges Caplan. Je vais devenir fou. Non mais Je vais devenir fou. À chaque fois, ça recommence. Et à chaque fois, on essaie de redéfinir ce qu'est Georges Caplan. Et à chaque fois, on se prend la tête. Parce qu'on est tout simplement pas Ouais, ou d'accord. Mais alors, Tu vas on non, n'a je sais rien pas. à essayer, Hein? ne serait-ce que pour pas mettre en mal. évidence nos dissensions. À défaut de se mettre d'accord, eh ben, on saura au moins sur quoi on ne l'est pas. Allez, moi je propose que quelqu'un commence, on fait le tour, c'est le plus simple, et je veux bien commencer. Attends, on va pas parler chacun son tour. Ah, c'est complètement. Non, Georges. On fait discussion ouverte.
Hein, on parle, chacun s'exprime quand il a quelque chose à dire, c'est simple. Bah non, Georges! Si on fait ça, si on doit encore une fois obligé d'en passer par là, hein, on fait ça méthodiquement. Chacun prend la parole quand c'est son tour et exprime clairement son point de vue. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rebondir sur ce qui vient d'être dit. Non, Par ce qui est exemple. intéressant, c'est que chacun puisse s'exprimer clairement son point de vue sans Ce être qui est interrompu. intéressant, hein, c'est de pouvoir réagir à chaud et révéler ainsi les points de dissension. Alors on n'a qu'à voter. On vote pour savoir comment procéder. On va voter pour savoir comment on doit se On va parler. pas voter pour ça, c'est complètement ridicule. Bah, je vois pas pourquoi ce serait ridicule. Hein. Nous sommes visiblement pas d'accord sur un sujet, donc on peut voter. C'est Complètement con. On n'a qu'à voter pour savoir si on doit voter. Hein. Bah ouais, pourquoi pas. Moi je suis d'accord. Je vote pour. Non mais, Georges, là je plaisantais. Ouais. Je plaisantais. Ah non, 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 mais on peut vraiment faire ça. Hein. Moi ça me dérange pas. Hein. On vote comme ça a le mérite d'être clair. On vote pour savoir si on doit voter, pour savoir si c'est une réunion, ou si on prend la parole chacun son tour. C'est simple, c'est démocratique, c'est... Moi je vais me prendre une bière. Bon. Est-ce qu'on pourrait se mettre une bonne fois pour toutes d'accord sur ce qu'est Georges Kaplan? Georges Kaplan ou le groupe Georges Kaplan? C'est pas la même chose? Ah non, non, c'est Ah pas non, la même chose. non. Ah, moi je croyais que c'était la même chose. Hein. Non, mais non. Bon. Bon, est-ce que je sais pas, est-ce que... Non, mais... En un mot. Chacun pourrait définir ce qu'est Georges Kaplan. Ou pas le groupe. Le groupe, ça va. Le groupe, c'est nous. Tout le monde voit ce que c'est, non? Ah oui. Ah non, 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 moi je pense pas que ce soit si simple que ça, hein, tu m'excuses. Hein. Ah non. Mais le groupe, c'est nous qui l'appelons comme ça. Pour nous distinguer, nous, en tant qu'entité, du projet lui-même. Même si je n'aime pas trop le mot projet. Et que personnellement, j'aurais parlé dans un tout autre genre de processus ouvert ou de conjuration. Mais non, le groupe, c'est ce qui structure le projet. Même si le projet se définit en partie comme une forme d'expérience de la communauté à laquelle, évidemment, on pourrait, par définition, rattacher l'expérience du groupe. Et du coup, le terme de collectif aurait peut-être été plus juste. Mais on a voté pour que ce soit groupe et non collectif. Ce n'était pas mon choix, je l'ai déjà dit, et donc je me rallie Encore au venir vote du là-dessus. plus grand nombre. Encore. Ce que je veux dire, mais c'est que pour moi, le groupe n'a pas d'autre vocation que d'être catalyseur et qu'il a donc pour moi, à terme, vocation de se dissoudre dans le projet lui-même, afin que le projet ne conserve même pas la trace de ce qu'il a initié. Qu'il n'ait pas de naissance à proprement parler, mais qu'il y ait comme une sorte d'apparition ex nihilo d'un phénomène, voire qu'on puisse brouiller les pistes du phénomène. Au point d'effacer non seulement toute trace initiateur, mais même toute trace de la naissance elle-même. Qu'il y ait comme un étang là, absolu, sans point de surgissement. Ce qu'il y a de drôle dans ce Bon, que tu dis. On va faire quelque chose, s'il vous plaît, alors ça, parce que là, je vais comprendre. Hein? Maintenant, chacun, en un mot, chacun définit ce qu'est Georges Kaplan. Ou le projet, si tu préfères. Le projet Georges Kaplan. Ah mais non, c'est pas que je préfère, mais non, tu m'as mal Ok, compris, je m'en c'est que- fous. Georges Kaplan, en un mot, chacun son tour. C'est à toi. C'est une opération. Ouais, je dirais ça, une opération. Une opération. C'est une contre-fiction. C'est un canular. Super. Ah non, non. Ah non, non. Ah non, je pense pas qu'il soit possible de résumer en un mot ce projet. Mais excusez-moi que c'est même tout à fait contre-productif. Que c'est une façon de justement, mais de justement faire le jeu de cela même. Mais de cela même qui entend nous enfermer dans un concept, alors que nous prétendons être bien plus que cela. Mais que nous prétendons échapper à toute forme d'identification, d'enfermement dans une définition. Mais que ce volontarisme de l'identité, justement, c'est ce que nous prétendons dénoncer. Georges! Un mot! Hein? Un seul mot! D'accord, vous l'aurez voulu. C'est un mythe. L'édification d'un mythe. Ou plutôt... Georges! Oh. Ah, d'accord, vous l'aurez voulu. Mais ne me dites pas après que je ne vous avais pas prévenu. Hein. Ok, très bien. Georges, à toi. C'est une arme.
Oui, c'est une arme, hein. Et je vois ça comme une arme. Mais on n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais parlé d'une arme. C'est moi ou on n'a jamais parlé d'une arme? Si, on a parlé d'une arme, il y a une réunion, pas celle d'avant non plus, celle où il n'y avait pas tout le monde. Et en tout cas, parce que vous avez un compte rendu? De toute façon, il n'y a jamais tout le monde aux réunions. Même aujourd'hui, on n'est pas tous là. Bon, en tout cas, oui, il y a une réunion où on a fait la mention d'une arme. Mais l'important, c'est pas de savoir si on en a déjà parlé. Enfin, je sais pas, on a le droit d'évoluer. Enfin, notre pensée a quand même le droit d'avancer. On n'est pas complètement borné quand même. Oui, hein. mais l'idée, à un moment donné, hein, c'est de se mettre d'accord ensemble sur un concept. Ouais, puis si on change tout le temps d'avis chacun de son côté, ça va devenir compliqué d'arriver à une pensée commune. Hein. Eh, mais une pensée commune, c'est pas une pensée figée. Enfin, ça ne veut pas dire. Ça veut pas dire. Ça ne veut pas dire qu'on reste totalement fermé à toute nouvelle réflexion. On est d'accord. Ça veut juste dire que si on essaie de construire, d'élaborer quelque chose, ça serait bien de ne pas le démonter toutes les 5 minutes. Parler de démonter quelque chose. C'est ce que j'ai dit démonter. Hein. Non, mais c'est faux quand tu peux caricaturer la pensée. non, Les non, autres, non, jamais dans la bête, je On dois a dire. élaboré jamais la rabaissement. définition de Georges Kaplan. Revenons au plan. Parce que... Attends. Je dois avoir là. Tu veux qu'on relise? Enfin, tu veux que je relise? Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben, on a décidé de relire le plan. Étape 1, création du GGK, groupe Georges Kaplan. Élaboration d'une identité fantôme nommée Georges Kaplan. Adoption de cette identité par les membres du groupe. Cette identité est à la fois une et multiple, identité de l'ensemble des membres du groupe et identité de chacun d'entre eux. Georges Kaplan est à la fois le tout et ses parties. Georges Kaplan est fractal. Rédaction et adoption d'un plan triennal de développement du projet Georges Kaplan et établissement d'un premier calendrier prévisionnel. Ah, alors là, c'est pas mal du tout. Si vous pouvez ne pas commenter et tout dire jusqu'au bout, c'est possible? C'est bon, ça va. Étape 2. À partir d'un premier réseau d'individualités, du proche du GGK, formation d'autres groupes prenant le nom de Georges Kaplan et dont les membres adoptent individuellement l'identité de Georges Kaplan. Élaboration ainsi d'un premier rhizome Georges Kaplan, RZ1GK, constitué d'entités Georges Kaplan singulières et multiples. Développement au sein du RZ1GK d'une série d'actions artistiques et d'œuvres signées Georges Kaplan, objectif, mise en évidence des failles et dérives de l'industrie culturelle. Sous-projet GW, Gods in the Web. Modalité des présences et apparitions de Georges Kaplan sur le réseau. Première étape. Multiplication de profils, comptes et signatures Georges Kaplan. Deuxième étape, mise au point d'attaque DDoS sous le nom de code GK et... Attends. Il y a un plan dans le plan là? oui, souviens-toi, on a inclus le plan GW dans le sous-plan et le plan général. Non. Est-ce qu'on pourrait peut-être déjà en finir avec le plan général et revenir ensuite au plan secondaire? Parce que sinon, franchement, on va pas s'y retrouver. Hein. Alors, Merci. quand ça me concerne, tout de suite, directement, on passe à autre chose. Hein. Merci, j'apprécie. C'est pas contre toi, Georges, c'est juste qu'on y gagnera en clarté, je pense. Non? Bon, Non? qu'est-ce que je fais? Je passe à l'étape 3? Oui. Bon, moi, tout le monde s'en fout. Étape 3. Élaboration et réalisation d'impostures médiatiques. Objectif. Mise en évidence des failles et dérives de l'appareil médiatique. Dévoilement des impostures et revendications de celles-ci au nom de Georges Kaplan à l'étranger. De multiples artistes et activistes dans plusieurs pays prennent l'identité de Kaplan et mettent en place à leur tour des impostures culturelles et médiatiques. Apparition d'œuvres et d'actions signées Georges Kaplan un peu partout dans le monde. Parallèlement, mise en place des premières dérivations et fausses pistes visant à détourner les médias de la réalité du projet Georges Kaplan et à contribuer à l'élaboration de son mythe. Étape 4. Élaboration et diffusion de formes de récits divers sur la naissance du projet Georges Kaplan ainsi que sur l'origine du nom Georges. Parallèlement, apparition de multiples Georges Kaplan fictifs, fichiers administratifs et banques de données suite à la dissémination de fausses preuves matérielles de leur existence. Et parallèlement, apparition de Georges Kaplan comme nom de personnage dans de multiples fictions, romans, films, etc. Attends. Plusieurs- On en est où là? On en est où, c'est-à-dire? Ouais, là, nous. Dans quelle étape on est? Nous, là. Là, nous, on en est à l'étape 1. Enfin, je dirais entre 0 et 1. Un demi. On en est à l'étape 1,5. Ouais. Eh ben, c'est super. Hein, c'est bien ce que je pensais. On va peut-être essayer d'arriver à l'étape 1. Hein?
Et après le reste, on en parlera après. Mais pourquoi il y a autant d'étapes? On n'avait pas dit qu'on devait se limiter à 3 étapes, 3 parties? Ah, mais c'est vrai que c'est quand même un peu flou là quand j'y pense. Hein. Un peu flou? Oui, on parle d'action, on parle d'œuvre, mais personne ne sait ce que c'est. On ne sait toujours pas en fait. À chaque fois on parle d'action, on parle d'œuvre, mais personne n'est foutu de donner un exemple concret de ce que ça pourrait bien être. Je crois pas que c'est ça le plus important. Quand la mécanique sera lancée, ça va se faire tout seul. Les actions vont exister d'elles-mêmes. La question est plutôt de savoir comment nous allons diriger ces actions et leur faire suivre le sens du mythe que nous souhaitons élaborer. Non, attention. Il n'a jamais été question d'élaborer un mythe. Il a été question d'élaborer les conditions favorables à l'émergence d'un mythe. C'est la nuance que j'ai essayé d'apporter tout à l'heure, mais on m'a réduite à un seul mot. Et voilà le résultat. Je vous avais dit qu'on finissait par tout simplifier avec ce genre de pratique. Non mais Georges a raison. Si on essaye d'imposer un mythe, on rentre exactement dans la logique que nous prétendons combattre. Enfin, Georges Caplan est un mythe collectif, un mythe qui n'a pas d'auteur, qui s'autogénère, enfin, un mythe auquel tout le monde peut participer. Un mythe qu'ils ne pourront pas contrôler, un récit qu'ils ne pourront maîtriser. Georges Caplan est peut-être une contre-fiction, pour reprendre ton expression, à laquelle je lui préfère celle plus simple de mythe, tu m'excuseras, mais Georges Caplan ne peut être une contre-fiction que s'il ne cherche pas à s'imposer comme le reste des fictions dominantes. Sinon, il n'est qu'une fiction dominante de plus, et alors, ça n'a aucun intérêt. Je suis d'accord, Georges, mais on ne peut pas prendre le risque de voir ce récit nous échapper et de prendre des directions que nous refusons. C'est justement le risque qu'il faut prendre. Ah non, personnellement, moi j'ai pas envie que Georges nous échappe et devienne quelque chose de complètement différent de ce sur quoi nous travaillons depuis si longtemps. Ah oui, mais attendez, c'est totalement contradictoire avec l'appropriation de ce récit par chacun et l'avènement de Georges en tant que mythe populaire. Attendez, hein, que ce soit clair, que ce soit bien clair. Georges Caplan n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'action. Et en ce sens... Personnellement, je ne pense pas que Georges Caplan soit un moyen d'action. Hein. C'est une fin en soi. Et pour être plus précis, hein, ce n'est qu'en étant une fin en soi qu'il pourra devenir un moyen d'action. Bah alors, ce qui revient à dire à l'éternelle question, est-ce que Georges Caplan, le projet Georges Caplan est avant tout un acte artistique, quand bien même il aurait une portée politique, ou est-ce avant tout un acte politique, quand bien même il aurait une dimension artistique? Ah mais attendez, vous voulez vraiment venir là-dessus là? Vous voulez vraiment qu'on revienne sur cette question? Ah oui. Parce que franchement, moi je crois qu'on n'est pas obligé. Ah oui, C'est pas très grave si on n'est pas d'accord. Mais parce que fondamentalement, c'est ce qui nous oppose. Fondamentalement, ce qui nous Nous oppose, est toujours en train parce de qu'il y a repousser toujours cette un partie-là. fondamental à chaque fois. On repousse cette fois, c'est la mèche. Du coup, toujours sur Voilà. Hein? On pourrait peut-être revenir à une seule discussion. Hein? Ça serait sans doute plus constructif. Merci. Ça, c'est quoi ça? Quoi? Ça, au dos du texte, il y a un autre texte. Ça, c'est la première version d'un brouillon du premier manifeste. Depuis notre plus tendre enfance, le mot d'ordre de l'Empire nous est rabâché, il nous faut devenir quelqu'un. Mais l'injonction du monde à vouloir que nous soyons quelqu'un a curieusement produit sur nous l'effet inverse. Nous ne voulons devenir personne. Nous sommes parfois quelque peu contrariants. C'est pas mal ça, hein? Attends, lis voir la suite, s'il te plaît. Nous ne serons donc personne contre toutes les assignations à devenir quelqu'un, contre toutes les identités figées, séparées, délimitées dans l'angoisse perpétuelle et asphyxiante de n'être plus rien, dans la panique permanente de risquer à tout moment de se fissurer. Cette angoisse qui est déjà le néant, cette panique... Nous serons l'homme sans nom, nous serons multiples et nous ne serons qu'un seul. Nous serons cet être sans visage, cet anonyme parmi la foule, et nous ne serons pas seuls au plein cœur de notre solitude. Et nous nous étendrons, et nous serons rejoints, nous serons cet être insaisissable et grandissant, cet être informe, cet invisible. Nous serons cette personne dont le nom sera partout et le corps nulle part, et le corps multiple, cette personne nombreuse, ce masque que chacun revêtira, ce fantôme que chacun deviendra tour à tour, ce spectre par lequel nous entrons notre territoire, par lequel nous organiserons notre propre désertion. Georges Caplan est cette personne, nous appelons à nous rejoindre, nous appelons à devenir Georges Caplan. C'est pas mal ça. Ouais, c'est plutôt bien ça. Hein? Mais pourquoi on l'a pas gardé? Pourquoi on l'a mis de côté? Je sais plus, on a voté, je crois. On a voté pour l'enlever. Ouais, je crois qu'on a fait ça. Eh ben ça sert à quelque chose de voter, tiens. Hein? Si à chaque fois qu'on vote, on vient les choses qui sont bien, alors franchement... Ouais, bon, c'est quand même un peu... c'est... Un peu quoi? Non, attendez, y a que moi là qui trouve ça un peu... D'accord,
Non. Eh ben d'accord, mais en tout cas, je sais pourquoi j'ai voté contre. Ah, Eh ben voilà, enfin, y a plus de mystère, donc toi, t'as voté contre, toi. Mais alors qui d'autre? Non, mais pour remettre les choses dans leur contexte, c'est vrai que. attends. Mais toi t'as voté contre. Mais tu m'as dit que tu trouvais ça très bien, très juste et assez puissant même. Juste et puissant. Hein. Non, mais. Et tu comprenais pas pourquoi les autres n'en voulaient pas. C'était pour pas te faire de mal. Je savais que tu tenais beaucoup à ce texte, mais c'était tout au début de. Enfin, tu venais juste. Tu venais juste de me quitter pour elle, hein? Et tu vois, elle n'a pas voulu te blesser en critiquant ce texte que tu as en partie rédigé, auquel tu tenais tant. Ouais, c'était pour pas te fâcher, mais c'est vrai que ce texte, je le trouvais un peu. Enfin, je le trouve un peu. Je vois très bien ce que tu veux dire. Bah du coup, moi je pensais que c'était les trois autres, hein. Forcément. Ah non. Qui avaient voté contre. Non, moi j'ai voté pour. Je trouve ça plutôt pas mal. Alors dans l'ensemble, je suis pas d'accord avec toutes les formulations, mais... Attends. Et toi? Toi? Allô? Pourquoi t'as voté contre? Moi je ne savais pas ce qu'il fallait faire. On m'a dit de voter contre, qu'il fallait voter contre. Alors j'ai voté contre. Ouais, mais qui t'a dit de voter contre? Mais Georges! Mais quel Georges? Ah, mais vous Elle ou elle? n'avez pas à me la faire à moi. Si on est tous Georges, c'est bien de ne pas remonter à l'origine d'une action ou d'un événement. On est tous Georges et nous tous. Donc, Georges, laquelle des deux t'a dit de voter contre? mais je ne sais plus. Voilà, attendez, moi je suis d'accord. Faut remettre les choses dans leur contexte. Après tout, elle a raison. Ouais, et puis. D'accord. Je vois pas pourquoi on se prend la tête, hein. Je vous rappelle que ce texte n'a pas non plus une si grande importance. Rappelez-vous, il s'agit que d'une fausse piste. Attends. On se prend la tête depuis 1 heure, là. Hein? Et t'es en train de me dire que c'est pour rien? Attendez. Ce message, hein, ces masques, c'est pour détourner l'attention. On a toujours été d'accord là-dessus, hein. Il s'agit de faire croire que le groupe Georges Kaplan n'est ni plus ni moins qu'un petit groupe d'activistes. Mais Georges Il s'agit de les détourner du Georges plan Kaplan global. n'est ni plus ni moins qu'un petit groupe d'activistes. Pour l'instant. Et plus tard, Donc cet enregistrement, c'est un canular? oui. Mais non, pas complètement. Mais alors si c'est un canular, pourquoi on se prend autant la tête avec le contenu? Parce qu'il faut qu'il soit réaliste, vraisemblable. Et quitte à qu'il soit réaliste, autant dire des choses sensées, des choses qui me tiennent à cœur. Ça rendra cette piste d'autant plus crédible. En plus, ça fait partie de l'étape 3. Dans quelle partie du plan là? Ouais, mais C'est dans l'étape 3. mais qu'est-ce qu'on fout dans l'étape 3? Hein? On n'est même pas dans l'étape 1. Pour le coup, je suis d'accord avec lui. Hein. Qu'est-ce qu'on fout dans l'étape 3 hein. Oh, et puis merde, vous me faites tout chier. Allez, ça va. Allez, Georges, c'est bon. Attends, Georges. Quoi? Non, pas toi, lui. Moi? Non, pas toi, lui. Moi? Non, oui, toi. Oh, merde, putain. Est-ce qu'on pourrait tous arrêter de s'appeler Georges, hein? Parce que c'est quand même une idée de merde. Voilà. C'est dit. Moi, je me cache plus. Hein? Et c'est pas parce que c'est toi qui l'as eu. C'est pas de l'acharnement. Mais quand même, s'appeler tous Georges, c'est la reine des idées à la con. Alors là, je crois que c'est assez significatif. Hein. Là, je crois qu'on touche là un point particulièrement sensible. Ouais. Ne me dis pas que tu pensais vraiment qu'en s'appelant tous Georges, et pas seulement nous, hein, un monde entier, progressivement, qui s'appellerait Georges Kaplan, un monde de Georges. Tu pensais pas qu'on allait quand même provoquer, créer une sorte de révolution? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis c'est pas le mot révolution. On n'a jamais parlé de révolution. De faire, d'accomplir une révolution. Mais dans le principe, si. Enfin, oui. Enfin, c'est un peu le principe. La base du principe. Ouais, c'est trop pour moi. Allez, j'abandonne moi. Non mais Georges! M'appelez plus Georges, ok? M'appelez tous plus jamais Georges, ok? C'est compris? Non, je vais voir ce qu'il fait. Bah, il est peut-être juste parti fumer une clope. Hein. Oh merde! Il y a les flics!
Ouais, très drôle, là. Franchement, très drôle. Hein. Et d'une, t'es pas très convaincante, et de deux, c'est vraiment pas le moment, là. Hein. Non mais il y a vraiment les flics. Et je crois que c'est de ma faute, j'ai du mal effacer mes traces quand j'ai infiltré le site du ministère de la Défense. Quand t'as quoi? J'ai infiltré le site du ministère de la Défense pour prendre un peu mes marques. Mais pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? On t'a jamais dit de faire une chose pareille Mais c'était tout simplement pour prendre un peu d'avance, tu vois, comme ça. Un jour ou l'autre, ou demain, si ça marche, tu me remercieras de savoir comment infiltrer le site du ministère de la Défense. Ne tirez pas! Ne tirez pas! Mon nom est Kaplan, Georges Kaplan. Si vous me tirez dessus, si vous me tuez, vous n'aurez pas fini avec moi. Je serai encore là. Georges Kaplan sera encore là. Ne tirez pas, je m'appelle Georges. Georges Kaplan. Si vous me tirez dessus, si vous me tuez, vous n'en aurez pas fini avec moi. Je serai encore là. Georges Kaplan sera encore là. Vous allez rire. Enfin, je sais pas si vous allez rire en fait. Car je crois que moi aussi je m'appelle Georges Kaplan. Le temps est écoulé. Je vous écoute. Kim, tu commences? Un homme est ligoté à une chaise. Il a un sac en tissu sur la tête. Ses vêtements sont recouverts de poussière et de sang. Un homme entré cagoulé entre dans le champ de la caméra. Il s'approche de l'homme et lui retire le sac en tissu sur la tête. On découvre que le visage de l'homme est en sang. L'homme entré sort un instant du champ de la caméra et revient avec un couteau électrique. Il le met en marche, s'approche de l'homme et découpe l'oreille de l'homme qui s'évanouit sous la douleur. Torture. Très bien. Priscille, à toi? Un homme d'une quarantaine d'années entre dans une chambre d'hôtel. Il s'assoit sur le lit, allume la télévision, zappe entre plusieurs programmes jusqu'au moment où il tombe sur une vidéo de lui-même en train de tuer quelqu'un. Mystère. Bob? Un homme pleure devant le corps d'une femme. Elle est belle, joli visage. Mais du sang coule tout autour d'elle. Et l'homme qui se trouve devant le corps de la femme tient un couteau. Meurtre. Très bien. Merci. Et maintenant, après l'image principale, je voudrais la logline de votre histoire. Kim? Georges Kaplan, un ancien militaire condamné pour acte de torture, est rappelé par les autorités pour infiltrer un réseau terroriste qui a mis la main sur un stock d'armes chimiques. Afin de sauver la population de la menace de ces armes, Georges Kaplan va devoir réutiliser ses anciennes méthodes qui lui ont valu son renvoi de l'armée. Un homme ordinaire, pris par mégarde pour un certain Georges Kaplan, se retrouve embarqué malgré lui dans une sombre affaire d'espionnage. Et accusé à tort d'un meurtre, il doit tout faire pour prouver son innocence. Dans les années 50, à Hollywood, Georges Kaplan, un scénariste renommé, devient un serial killer qui sévit dans le milieu du cinéma. Après avoir été injustement abandonné par la femme à laquelle il avait consacré toute une partie de sa vie. Ce n'est rien, Bob. Ça va aller. Nous sommes là. Nous sommes tous avec toi. Mais Bob, un conseil. Essaie de sortir de ce genre de proposition de ligne thématique. Je pense que ce serait mieux pour toi. On m'a dit de... Vous êtes John, c'est ça? C'est ici, vous êtes déjà là. Laissez-moi vous présenter John. John Turner. John rejoint notre équipe. Bonjour. Je vous présente les autres membres de l'équipe. La Dream Team! Je vous présente Kim Greenwood, qui est... dont l'inspiration est très large. Kim est plutôt spécialisé dans les films... les films de guerre. Non, Kim, on peut dire ça? Oui, même si je préfère parler de fiction militaire. J'ai une certaine connaissance du terrain et j'ai servi plusieurs années sous les drapeaux. D'ailleurs, je travaille encore pour l'armée.
Je suis consultante dans les scénarios de dispositifs de simulation. Enchantée. Tracy Stanfield, qui est une grande spécialiste de l'écriture scénaristique. Elle a publié des ouvrages dont vous avez inévitablement entendu parler. Les 10 commandements du scénario, comment écrire un blockbuster. Créer des personnages inoubliables, 24 étapes pour construire son histoire, bonjour. Et voici Bob. Bob est notre meilleur dialoguiste comique. Notre spécialiste du dialogue comique. Je vais vous prévenir, Bob ne va pas très bien ce matin. La femme de Bob l'a quitté et Bob a du mal à s'en remettre. Les répliques de Bob sont nettement moins drôles ces jours-ci. Nous vous demanderons tout de même de rire, même si ce n'est pas très drôle. Nous vous demanderons de faire un effort de rire aux répliques de Bob pour ne pas le démoraliser. Pour ne, vous voyez, vous comprenez, c'est un peu délicat. Pour ne pas aggraver la situation, la dépression de Bob. Je vois. C'est un peu délicat, vous comprenez. Très bien, très bien. Et vous? Moi. Oui, vous êtes votre rôle. Vous ne vous êtes pas présenté. Ça ne m'a pas été très clairement expliqué. Je suis Lisa Stevens. On vous a pas expliqué? Non. Je coordonne. Vous m'appelez Lisa. Je coordonne. La chef, c'est la chef, on l'appelle chef. Qui me plaisante. Je ne suis pas... Il n'y a pas de chef ici. J'établis les réflexions des clients en fonction de la demande des clients. Je connais les clients. Vous connaissez les clients? Je connais les clients. Et vous êtes? Vous ne me connaissez pas? Non. Pardon. Non, j'ai jamais entendu parler de vous. Enfin, je veux dire, je vois pas quel film... Non. Le National Book Award, c'est que j'ai reçu le Un National romancier, hein, manquait plus que ça. Book Award l'année dernière. Et qu'est-ce que vous faites là? Une demande des clients. Bah, les meilleurs, m'a-t-on dit. On m'a dit qu'ils voulaient les meilleurs. Alors je me suis dit que... Alors vous avez pris le chèque, comme nous tous. Non, une expérience à faire. Je me suis dit que c'était... Une expérience, bah voyons. On a tous pris le chèque. Le cadre, l'idée, on vous a un peu expliqué. Une série, c'est ça? On m'a juste parlé d'une série. Je n'y connais pas grand-chose. Une série ou peut-être un film, tout simplement? Une série, un film, peu importe. Une histoire, un concept d'histoire. Peu importe quelle forme cela prendra. Pour l'instant, nous réfléchissons de manière assez ouverte. Un esprit large, John, c'est dont nous avons besoin. Un esprit d'équipe, bien sûr. On peut parler de collectif, je crois. On ne doit pas brider les imaginaires. Au contraire, sans aller jusqu'à parler d'une compétition, nous pensons qu'une émulation est nécessaire afin de tirer le meilleur parti de vos imaginaires respectifs. Par commodité, un dispositif de micro a été intégré à cette pièce. Toutes les conversations qui ont lieu ici sont directement enregistrées et transmises directement aux clients. Ils vous payent assez cher. Ils partent donc du principe que tout ce que vous inventerez entre ces murs est leur propriété. Oui, mais alors John, si vous n'y connaissez rien, peut-être qu'il faudrait qu'on vous apprenne quelques bases, hein, quelques règles. Précis. Oui, Précis, je crois. Ce qui intéresse les clients, justement, c'est, comment dire, le regard neuf, le point de vue original qu'il pourra apporter. Oui, mais alors un peu de pédagogie, hein, peut pas faire de mal, histoire que on soit tous sur la même longueur d'onde, que personne ne soit à la traîne, hein. Un travail d'équipe, hein, Lisa. Alors, en plus, John, le principal dans les 10 commandements que j'ai mis au point, c'est qu'ils sont facilement intégrables, pardonnez-moi hein, du mot que j'ai utilisé, hein, mais par les non-initiés. Précis. Alors, écoutez bien. Premier commandement, John. Ne jamais... Premier commandement, John. Captiver et maintenir l'attention du public. Deuxième commandement, John. Mobiliser des émotions simples comme la peur, Précis. la solitude, le besoin de protection. Troisième commandement, Précis. John. Je suis désolée, nous n'avons pas le temps de passer en revue tous tes commandements. Nous n'avons pas que ça à faire. Alors, juste un dernier. Précis. Un dernier commandement, John. Ne jamais construire une histoire en 3 parties. Vous m'entendez, John? Jamais en 3 parties. Et pourquoi? Parce qu'une histoire est un organisme complexe qui ne peut pas se résumer à un début, à un milieu et à une fin comme le faisait cet abruti d'Aristote. Non mais, des générations d'auteurs se sont plantés en essayant d'écouter Aristote. Non, une histoire est un organisme complexe.
composé d'épines dorsales et de 24 vertèbres, dont les principales sont la faiblesse morale, le besoin moral, la confrontation morale, Oui. la révélation morale et enfin la décision morale. Pardon. Tout héros, John, doit suivre un développement moral qui constitue la ligne thématique. Précis, nous avons un cahier des charges à respecter et nous devons avancer. Non mais 30 secondes Lisa, non mais parce qu'en fait, John n'est pas formé pour ça, je veux dire. John ne sait pas. Il faut lui expliquer. John donc, chaque héros, John, doit suivre un développement moral qui constitue la ligne thématique de la série ou du film que l'on peut résumer par une équation simple. Hein. B sur F fois C égale H plus D puissance R. Je suis réellement pas sûr de vous suivre. Eh bien si, B les besoins divisé par F les faiblesses fois C la confrontation égale H le héros plus D le développement puissance R la révélation. Toujours pas. Eh bien si, au commencement John, le héros présente des faiblesses, il a donc des besoins. Et il faut bien que ces besoins soient trouvés au commencement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a un développement moral qui est issu d'une révélation morale. Et cette révélation morale, bien sûr, se termine par une décision morale. Donc, le héros doit évoluer et améliorer sa vie, c'est ça? Oui, c'est comme ça que ça se passe. Dans la vie, les gens luttent pour améliorer leur existence, John. Ils se battent pour devenir des individus meilleurs. C'est comme ça. Le héros est un être imparfait qui va se surpasser, surmonter les obstacles pour triompher à la fin. Bon, je vais prendre un exemple simple pour que vous puissiez bien comprendre. Précis. Un homme qui a sombré dans la dépression avec sa femme et quitté. Précis, je ne crois pas que ce soit un bon exemple. Alors, un homme donc, dépressif et plein de rancœur, faiblesse morale, doit surmonter son amertume vis-à-vis de sa femme, retrouver la foi en l'amour, la joie de vivre, se réconcilier avec ses proches, besoin moral. Dans une ultime confrontation avec son ex-femme, il décide finalement que la vie vaut d'être vécue et qu'il a peut-être couru trop longtemps après la mauvaise personne et qu'il est temps maintenant de sortir de sa dépression et il décide donc que tout va mieux et il va inviter la petite fleuriste du coin de la rue à boire un verre. Non, ce n'est pas la mauvaise personne. Bob, ce n'est qu'une Je histoire. sais que c'est la bonne. Une histoire. La seule et l'unique personne. Elle l'a toujours été et elle le sera toujours. La vie est terrible. Aucune cohérence. Pas de structure. Tracy, tu m'entends? La vie n'a pas de putain de colonne vertébrale. Je voulais simplement que vous compreniez, John, qu'ici, nous n'avons le droit ni à l'erreur, ni à la médiocrité. Merci, Tracy. Passons maintenant à un nouvel exercice. Il s'agit d'imaginer un plan pour justifier l'entrée en guerre d'un pays contre un autre, alors que la véritable raison est d'accroître sa zone d'influence dans la région. Je vous demande d'imaginer un scénario qui justifierait cette entrée en guerre. Kim, tu commences? Alors, la logline pourrait être: afin d'asseoir ses intérêts économiques et géostratégiques dans une région du globe, un gouvernement envoie ses troupes renverser une dictature au nom de la démocratie et du principe de guerre préventive. Oui. Après, on n'est pas obligé d'imaginer une guerre. Tu peux préciser? Afin d'asseoir ses intérêts économiques et géostratégiques dans une région du globe, un gouvernement cherche à faire chuter un régime dictatorial. Pour cela, il favorise l'apparition d'un soulèvement populaire. Pas d'intervention armée? Non, pas d'intervention armée. On incite la population à la révolte. On attise les colères et les ressentiments à l'égard du régime. On attise la colère et les ressentiments à l'égard du régime. Il faut imaginer des insurrections violemment réprimées par l'armée. Plusieurs morts, peut-être même un massacre de masse. C'est toujours efficace, un massacre de masse. Et puis on souffle sur les braises.
Mais quel est le point de départ? Qu'est-ce qui déclenche les premiers mouvements d'insurrection? Tout dépend de la situation du pays, du contexte géopolitique. À partir de là, de multiples déclencheurs sont possibles. D'ailleurs, il faut de multiples déclencheurs. Ce sera plus vraisemblable. Il faut une icône contre le pouvoir injustement emprisonné, ou plus spectaculaire, qui décide de s'immoler. Il faut des révélations sur le train de vie du pouvoir en contraste avec le reste du pays. Il faut un malaise économique, c'est toujours mieux. Il faut un soutien financier au mouvement d'opposition, etc., etc. Et dans ce scénario, qui est Georges Kaplan? Georges Kaplan pourrait être le directeur des services secrets ou un agent infiltré et chargé de manipuler les mouvements d'opposition. Très bien. Précis à toi. Ça pourrait commencer par l'assassinat d'un ancien président. Ce serait la première image. Un homme qui prend une balle à travers une vitre. Une image forte. Une image forte. Un corps qui tombe. C'est ça, oui. Dans la tranquillité apparente d'un appartement luxueux d'une grande ville occidentale, Londres, Paris, New York, Los Angeles, le silence et le calme au cœur de la métropole. Et le corps qui tombe. Oui, le corps qui s'effondre. Et puis un silence rempli de terreur. Et puis un cri. Le cri de la femme de l'ancien président. Pourquoi a-t-il été tué? Parce qu'il était au courant, il risquait de faire échouer le plan. Le plan? Bah oui, le plan d'entrer en guerre avec un autre pays. Qui est à l'origine du plan? Des personnes haut placées au gouvernement, ou alors une cellule spéciale des services secrets, ou encore plus sombre, un gouvernement invisible. Des hommes dans l'ombre qui tirent les ficelles. C'est ça. Des hommes et des femmes placés à des postes spécifiques et stratégiques. Ceux qui détiennent réellement le pouvoir. Ceux qui détiennent réellement le pouvoir. Intéressant. Intéressant. Un gouvernement invisible. On répond à un certain fantasme, un certain imaginaire du public, l'idée que quelqu'un, quelque part, qui tire les ficelles. Quel est le plan? Eh bien, il pourrait s'agir de fournir des armes en secret à des groupes séparatistes pour prouver que de telles armes existent à l'intérieur des frontières du pays que l'on aimerait attaquer. Leur seule présence sur le territoire permettrait ainsi, selon les décrets internationaux, d'entrer en guerre militairement. On fait ça comment? Eh bien, on arrange la passation des armes sans qu'on remonte à la source, sans que les terroristes ne sachent à qui les ont achetées, et on multiplie les intermédiaires. Ou bien on organise. Le pays qui cherche à entrer en guerre organise sur son propre sol une tentative d'attentat et on met ça sur le compte des groupuscules séparatistes. Oui. En tout cas, l'idée est de forcer la main du président qu'il n'ait pas d'autre choix que d'entrer en guerre. Enfin, ça c'est ce qu'on croit. Et puis on découvre que le président est dans le coup. Classique. C'est bien ça? Oui, c'est ça, John. Le président est dans le coup. Et dans ce scénario, dans cette histoire, qui est Georges Kaplan? Nous avons l'embarras du choix. Georges Kaplan est le chef des terroristes, Georges Kaplan est celui qui a fomenté le complot, Georges Très bien, Kaplan est merci l'ancien Tracy. président. Bob, à toi, une proposition. Des hauts dirigeants, des services secrets et des personnes du gouvernement fomentent un complot qui vise à enlever le président et à le remplacer par un sosie, un certain Georges Kaplan. Celui-ci doit leur servir à entrer en guerre contre un pays ennemi, ce à quoi le véritable président s'opposait. Mais Georges Kaplan est entre-temps devenu alcoolique. Il est devenu alcoolique parce que sa femme l'a quitté. Très bien, Bob, ça ira. Et donc il devient Bob, contrôlable. merci. Et comme il n'a plus rien à perdre,
noyé dans son Bob. chagrin, il va faire du zèle et déclencher une guerre Bob, ça y particulièrement ira. sanglante. Il va être responsable de milliers de morts. Bob, ça ira. Ça ira, merci. Très bien. L'idée du sosie, une très bonne idée. Une bonne idée, Bob. Très bien. John. Oui, ça pourrait commencer avec une femme dans le désert. Une femme, seule dans le désert. Oui. La première image. Oui, oui. Le désert, le soleil qui cogne, aucune ombre à l'horizon, et une femme seule. Avec une poule. Avec une poule dans le désert. Oui, une femme seule dans le désert avec une poule. D'accord. Et la femme tient un fusil. Et elle tient la poule en joue, et la poule s'en fout, évidemment. Et la poule ne sait pas, la poule n'a pas conscience qu'on va la tuer. Évidemment. Évidemment, puisque c'est une poule. Et la femme tient la poule en joue, et elle ne tire pas, et ça dure longtemps, et elle ne parvient pas à se décider, et elle ne tire pas, et du coup elle garde son arme braquée sur la poule, et elle suit les moindres mouvements de la poule, et on s'attend à ce qu'elle explose la poule d'une seconde à l'autre, mais elle ne le fait pas, et la poule, en fait, elle ne n'arrive pas à se décider, et du coup elle garde son arme braquée sur la poule. Ouh, quel suspense, hein. Tracy, s'il te plaît. Ah non, non, mais vraiment, quel suspense. Et pourquoi la femme hésite-t-elle à tuer la poule? Parce que d'un côté c'est son contrat, elle doit tuer la poule, C'est une tueuse à gages. c'est une tueuse à gages en quelque sorte, mais pour les poules. Une tueuse à gages de poule. Une tueuse à gages de poules. D'un autre côté. D'un autre côté Oui, d'un côté de son contrat, de l'autre côté c'est. Oui, d'un autre côté, elle hésite à tuer la poule parce que Parce que... la poule peut sauver le monde. La poule peut sauver le monde. Non. John, est-ce que vous pourriez, comme tout le monde, hein, résumer votre histoire en quelques phrases, hein, histoire qu'on n'ait pas à vous arracher chaque mot, parce que sinon on n'est vraiment pas couché, John. Le gouvernement, afin de justifier l'entrée en guerre contre un autre pays, tente de faire croire qu'une arme de destruction massive est entre les mains d'un groupe terroriste hébergé par ce pays. Mais le gouvernement perd le contrôle de cette arme, qui se retrouve entre les mains d'un groupe de tueurs anarcho-nihilistes. Les tueurs anarcho-nihilistes redirigent l'arme vers une nouvelle cible afin de provoquer un grave conflit mondial. Le seul moyen de désamorcer l'arme est une série de codes que les anarcho-nihilistes cachent à l'intérieur d'une poule vivante qui est munie d'un GPS et perd dans la nature. Pendant que le gouvernement multiplie les commandos pour retrouver la poule, une tueuse à gages, missionnée par un mystérieux client, parvient à la retrouver avant. Le gallinassé, hein, pas le client. Enfin, voilà, les 10 premières minutes du film retraceraient cette mise en situation. Puis le reste du film suivrait l'errance de la femme et de la poule. La femme qui tient entre ses mains le sort de l'humanité et qui erre à travers le pays en se demandant quelle sera son ultime décision. Et C'est... Toutes tes propositions sont les bienvenues. C'est particulier, John, mais tout intéressant, hein. Non? Tout nous intéresse. Dans cette histoire, ce scénario, qui est Georges Kaplan? l'arme. L'arme et le nom de code de l'arme, c'est Georges Kaplan. C'est l'arme destructive. Georges Kaplan est une arme. Je n'y avais pas pensé. C'est ingénieux. Quoi? Non, 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 non. On n'a jamais dit ça, hein. On n'a jamais dit que Georges Kaplan pouvait être une arme, on a toujours dit que ça devait être une personne, hein. Ou alors la poule. La poule pourrait s'appeler Georges Kaplan. La poule. Non mais... John, le cinéma, hein, repose sur un principe un minimum réaliste, hein. Un principe qu'il faut un minimum respecter. Mais le monde n'est pas vraisemblable, Tracy. Le monde n'a aucune vraisemblance. Le monde est un putain de chaos sans aucune vraisemblance. Vous faites pas plus bête que vous ne l'êtes, John. Vous avez très bien compris ce que voulait dire Tracy. Bon écoute John, hein, t'es bien gentil, hein. Mais j'ai participé à l'écriture de centaines de scénarios. Je donne des conférences partout dans le monde entier où des milliers de personnes ont assisté. National Book Award. Mes livres, à moi, se vendent à des centaines de millions d'exemplaires. Et je donne des cours à l'université. Alors c'est pas un petit écrivain là, comme toi là, hein, qui va m'apprendre à comment on écrit des histoires. Hein. Mais il ne s'agit pas de raconter des histoires, Tracy. Il s'agit de montrer ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on n'a jamais vu. Il s'agit de créer des images qui viendront hanter nos rêves et nos mémoires. Il s'agit de donner vie à des spectres, de créer de montrer la part d'obscurité nécessaire pour donner vie à des ombres.
Non mais je crois que vous n'avez pas bien compris, John. On n'est pas là ici pour s'amuser, hein. Non. Que nos clients ne sont pas... Qu'est-ce qu'il y a de relation avec les clients? Tu nous prends vraiment pour des cons, Lisa. National Book Award. John, je crois que vous n'avez vraiment pas conscience des enjeux ni de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Écoutez, j'aimerais qu'on avance. Je veux, maintenant, chacun à votre tour, m'élabore une ligne narrative dans laquelle Georges Kaplan est une menace. Voilà, chacun votre tour. Peu importe la première idée qui vous passe par la tête. Peu importe, Kim. Une organisation secrète, constituée d'individus parmi les plus influents du pays, profite de l'apparition d'une menace intérieure représentée par un terroriste qui se fait appeler Georges Kaplan pour pouvoir faire passer une série de lois sécuritaires. Intéressant. On retrouve l'idée du gouvernement invisible. Je vois que c'est une piste qui se dessine. John? Un groupuscule d'activistes invente une nouvelle identité nommée Georges Kaplan. Cette identité, adoptée par un nombre de plus en plus important d'individus, devient un phénomène global qui vient menacer l'ordre politique et économique mondial. N'importe quoi. Très bien. Bob? Je sais pas, Lisa. Je sais pas, Lisa. Bob, allez, la première chose qui te passe par la tête. La première chose, un groupe de scénaristes, triés sur le volet par un putain de client mystère, se réunit pour réfléchir à des concepts de scénario à la con, dans lequel doit apparaître, pour une raison inconnue, et que personne ne cherche à comprendre, un certain Georges Kaplan. Mais Bob, ça c'est nous. Et celui-ci. Bob, c'est notre histoire. Tu ne peux pas raconter notre histoire. Mais vous voulez une histoire? Je vous donne une histoire. Et l'un d'entre eux est en pleine dépression. Parce que sa femme vient de l'abandonner. Bob! Merde! Bob! Ça c'est ton histoire personnelle. Il faut arrêter de ramener tout le temps à ton histoire personnelle. Ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour personne. Mais moi là, j'ai pas vraiment d'idée. Et puis de toute façon, je m'en fous. Bob, il faut que tu participes. Tu es payé par Tracy. Tu es payé pour tes idées. Il faut que tu fournisses des idées. Allez, je ne sais pas. Georges Kaplan est un homme ordinaire. Allez! Georges Kaplan est un homme ordinaire. Un père de famille. Un monsieur tout le monde. Un monsieur tout le monde. Il a une femme, des enfants, un travail et comme tout homme ordinaire, il a des problèmes. Mais voilà, c'est très bien. Voilà, continue. Il a des problèmes avec son travail, avec ses enfants, avec ses crédits. Et un jour, sa femme le quitte. Bob! Et Georges ne comprend pas. Il cherche à comprendre, mais il ne trouve aucune explication valable. Il trouve que sa vie n'a aucun sens. Il trouve que sa vie n'a aucun sens et n'en aura jamais. Bob! Aucun. Et un jour, il finit par prendre une arme. Bob! Il sort dans la rue. Bob! Et il tire sur tout ce qui bouge. Bob! Et il se tire une balle dans la tête. Merci, hein, vraiment merci. Tu sais, il va vraiment falloir arrêter ça maintenant. Il y a beaucoup trop d'hommes abandonnés de meurtre de masse dans tes histoires. Ce n'est pas bon du tout, Bob. Pas bon du tout! Tracy, à toi. Nous devions partir en voyage. Le voyage de noces que nous n'avions jamais eu. Elle devait préparer nos bagages et elle m'avait dit « T'inquiète pas, je m'occupe de tout. » Alors je m'étais pas inquiété. Et lorsque je suis rentré, il y avait que ses bagages dans le vestibule. Alors j'ai dit « Pourquoi il y a que tes bagages ?» Et j'ai demandé « Mes biens sont toujours là-haut ?» Et j'ai ajouté « Je les descends et on décolle !» Avec cette intonation étrange dans le dernier mot. L'intonation qui m'a surpris moi-même. Il faut noter les détails. Il faut s'imaginer la situation. On n'imagine jamais assez bien la situation. Les détails, les silences. Parfois on sous-estime les silences. Parce qu'il y a eu un silence. Un silence.
Et cette réplique de moi qui dit « Pourquoi il y a que tes bagages ?» Quand j'y pense, cette réplique n'était pas du tout logique. Jamais je l'aurais écrite, cette réplique par exemple. La différence entre la réalité et la fiction, c'est que la fiction se doit d'être cohérente. Je ne sais plus qui a dit ça. Je crois que ce que je ne supporte pas, c'est que la vie ne soit pas cohérente. Et la voilà qui arrive finalement. Elle arrive du salon et elle me regarde froidement, comme elle ne m'avait jamais regardé. Elle me répond, nous ne partons pas pour la même destination. Et là, tout à coup, c'était ce Philadelphia Story. C'était une réplique de ce Philadelphia Story lorsque Katharine Hepburn quitte Cary Grant. Et c'est terrible, je me suis dit, la première chose à laquelle je pense, c'est un film auquel me fait penser cette phrase, et pas la phrase elle-même. C'est terrible d'être dialoguiste parce que tu ne peux plus rien entendre, comme phrase, comme dialogue, sans penser que tu l'as déjà entendu quelque part. Et tu finis par te dire que tout a déjà été dit, qu'il n'y a plus aucune déclaration d'amour qui soit originelle, que toute déclaration d'amour a déjà été prononcée. Et ça devient vertigineux dans ma tête, cette pensée qu'il n'y a plus rien qui soit nouveau, qu'il n'y a plus rien qui soit original. Et je pense à ça, tandis que je revois la scène de rupture de Katharine Hepburn et Cary Grant dans The Philadelphia Story. Et je revois Katharine Hepburn qui dit à Cary Grant, nous ne partons pas pour la même destination. Je me suis dit, quelque chose était en train de se tramer. Comme jouer un mauvais tour. Cette scène était justement ça. C'était une scène. Ce n'était pas... C'est des scènes de séparation, de rupture. J'en ai vu défiler, des dialogues de rupture. J'en ai même écrit. Mais ce que je voyais là se produire devant moi, et je n'ai pas pu m'empêcher. Je pensais à ça, alors j'aurais dû penser à toute autre chose. J'aurais dû être un peu plus à l'intérieur de la situation, mais moi, des formations professionnelles, j'étais déjà en train de l'analyser, cette situation, au lieu de la vivre, tout simplement. J'étais en train d'analyser comment elle s'articulait, se structurait, vous voyez, les effets, le rythme, les enchaînements. Il fallait se rendre à l'évidence. Cette scène, ma scène de séparation, de rupture, était vraiment très mal écrite. Nous ne partons pas pour la même destination. Cette réplique m'a tué. Cette réplique m'a fait étrangement oui rire, oui sourire. Et elle m'a tué. Alors j'ai cherché longtemps une bonne réplique. Une réplique qui soit à la hauteur. Et je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas su quoi dire, ajouter à cette réplique. Rien ne venait. Alors les jours suivants, j'ai cherché une bonne réplique. Une réplique qui percute. Mais rien, plus rien ne venait. Ça, c'est une bonne réplique. Une très bonne réplique. Alors, il n'a toujours rien dit.
regarde. C'est étrange qu'il nous regarde. Il ne sait pas qui le regarde. Il regarde une caméra, il ne regarde personne. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il faut qu'il parle. Il faut qu'on trouve le moyen de le faire parler. Sinon? Sinon, ce pourrait être la fin de notre organisation. Et comment va-t-on s'y prendre? Nous allons devoir passer à l'étape suivante. Le problème, c'est qu'il y a un risque. Le risque qu'il meure? Le risque qu'il meure avant d'avoir parlé. Que se passerait-il? S'il mourait avant d'avoir parlé, Oui. nous risquons de ne pas retrouver ces informateurs en temps voulu. Nous risquons d'être exposés. Ce ne serait pas la première fois, nous avons déjà été exposés. La différence, c'est que cette fois-ci, nous risquons de ne pas nous en remettre. Il est en possession d'un certain nombre d'éléments compromettants à notre sujet, des éléments très concrets. Il était sur le point de sortir un article. Il connaît nos identités? Non, ça ne va pas jusque-là. Il sait qu'il existe une forme d'organisation qui réunit des personnalités importantes des médias, de l'industrie, du monde de la politique. Une sorte de gouvernement caché, dont l'influence serait parfois plus importante que le véritable gouvernement. Pour cela, il s'appuie sur des documents qui prouvent notre implication dans un certain nombre d'affaires. Ce qu'il y a, c'est que nous ignorons à l'heure actuelle comment il a pu se les procurer. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Pour l'instant, on ne fait rien. Pourquoi? Parce que comme tu vas très vite le comprendre, nous avons une affaire plus importante à régler. Plus importante que celle-là? Oui, plus importante. Selon les dernières informations, plus préoccupante. Messieurs, dames, chers collègues, je propose que nous commencions sans plus tarder. Si j'ai bien compris, nous n'avons pas de temps à perdre. Ya, le temps braise en effet. Servez-vous. Nous t'écoutons. Très bien. Avant d'en venir au sujet qui nous préoccupe, je vous propose d'évoquer rapidement le projet Aristote, qui était à l'ordre du jour. Nos conseillers nous ont soumis plusieurs scénarios. Ils sont tous transmis, exposés dans les documents que je vous transmets ici. Il y a plusieurs pistes intéressantes. J'attire plus particulièrement votre attention sur le scénario Number Drive. Attends, le café, laissez-moi. C'est dégueulasse, ce café. Nous devions en discuter aujourd'hui, mais étant donné les derniers événements, je vous propose Avec un aussi bon café. que nous en reposions la discussion à la prochaine séance. Quel est le problème? Bah, c'est ce café, je sais pas ce qui se passe avec ce café. Hein. On fait venir les meilleurs cafés du monde. Et je comprends pas, il n'y a pas moyen de faire un café convenable ici. C'est un mystère quand même. Excusez-moi, mais est-ce que c'est une réunion? Non, parce que c'est pour parler de la qualité du café. Est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît, à ce qui nous réunit ici? Bien, reprenons sur le sujet qui nous préoccupe. Epsilon, notre système d'interception des communications, qui passe chaque jour aux millions de messages au crible afin de découvrir ceux qui contiennent certains mots-clés pré-programmés. Ceux-ci sont établis par les services de renseignement et sont répertoriés sous la forme de dictionnaires. Il y a plusieurs semaines, différents observateurs des mouvements activistes nous ont alertés au sujet d'un nom qui revenait très régulièrement à leurs oreilles, un certain Georges Kaplan. Les services de renseignement ont donc entrepris de faire entrer ce nom au dictionnaire des mots-clés. Or, depuis quelques jours, une recrudescence très importante de ce nom a été observée. Une recrudescence zénifiante, pour ne pas dire très alarmante. À l'heure actuelle, nous sommes passés en alerte de niveau fer. Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons dû modifier l'ordre du jour. Que savons-nous exactement? Nous avons, et nous sommes les premiers à le savoir, le gouvernement et le président ne devraient prendre connaissance de ces éléments que dans quelques heures. Nous savons que Georges Kaplan représente un danger important pour notre pays. Quelle sorte de danger? C'est là que ça se complique. Nous ne sommes pas en mesure
Nous avons pu détailler plusieurs pistes sans savoir laquelle est la bonne. C'est un peu comme si plusieurs fausses pistes avaient volontairement été mises en place afin de nous égarer, de nous faire perdre du temps. Apparemment, c'est réussi. Nous sommes tout de même parvenus à faire un premier tri et à délimiter 4 pistes sérieuses. Qui sont? Dans l'option numéro 1, Georges Kaplan est un virus informatique particulièrement puissant qui paralyserait le pays pendant plusieurs jours. Dans l'option numéro 2, Georges Kaplan serait le nom de code de la mission qui viserait à séquestrer le président. Dans l'option numéro 3, Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, je ne comprends pas, quelqu'un a dû... Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'une poule vient faire là? Je ne sais pas, c'est pas vrai! Si c'est une blague, elle est un peu répétitive. Mais ce n'est pas une blague, je... Allez, race! Bon, dans l'option numéro 3, Georges Kaplan serait une nouvelle identité que plusieurs centaines de milliers de nos concitoyens adopteraient simultanément afin de... voilà. Dans l'option numéro 4, Ça pour vous, c'est un danger. tout d'abord, je n'y ai pas cru moi-même, mais c'est une option à prendre très au sérieux. C'est une option à prendre très au sérieux si plusieurs centaines de milliers de nos concitoyens adoptaient simultanément la même identité. Cela provoquerait un chaos sans précédent. N'importe quoi. Et la dernière option? Une arme. Il y a une arme. Ou quel type d'arme? Nous ne savons pas encore. C'est encore trop tôt. Une arme qui pourrait être utilisée contre nous. Une arme aux conséquences désastreuses. C'est un peu flou tout de même. Un peu flou. Oui, vous parlez d'une arme, vous parlez d'un danger, mais au fond, on ne sait pas ce que c'est. Afin d'y voir plus clair, j'ai demandé à ce que des recherches complémentaires soient faites. Est-ce que tu peux prendre le relais, s'il te plaît? Merci de me passer la parole, Jordan. Pas de nom. Combien de fois faudra répéter qu'il ne faut prononcer aucun nom entre ces murs? Pourquoi? Mais parce qu'on ne sait jamais, il vaut mieux être prudent. D'accord, chef. Je ne suis pas le chef. Il n'y a pas de chef, vous le savez très bien. Je sais, je plaisantais. J'ai passé ces derniers jours à travailler sur cette affaire. Attendez un petit peu que je reprenne mes notes. On m'a demandé de faire une synthèse. J'ai donc été chargée de mener une enquête sur ce nom qui sert à désigner, nous venons de le voir, plusieurs événements potentiellement, comment dire, problématiques. Oui, problématiques. Enquête qui fut brève, étant donné le temps qui m'était imparti, mais qui fut pour le moins, oui, fructueuse. Fructueuse. Ah oui, ce café. Georges Kaplan est un nom assez répandu, mais qui a pour particularité d'être partagé par plusieurs personnalités, comment dire, intéressantes, oui, intéressantes, auxquelles pourrait se référer l'événement auquel nous sommes confrontés. Par exemple, Georges Kaplan est un auteur et dessinateur américain. Il est le créateur du personnage The Phantom, créé en 1936 et qui est une sorte de précurseur des personnages de super-héros. The Phantom est une identité secrète qui combat le crime et qui se transmet de génération en génération, ce qui lui vaut le surnom de l'homme qui ne peut pas mourir ou l'ombre qui marche. The Phantom est aussi un mathématicien et physicien d'origine lituanienne. 1930-1982, rendu célèbre pour ses hypothèses des mondes multiples, plus vulgairement appelés les mondes parallèles, qu'on surnomme également les interprétations de Kaplan. Et enfin, un certain Georges Kaplan serait l'inventeur du football à 3 côtés. Le football à 3 côtés. Le football à 3 côtés se joue
sur un terrain hexagonal et rassemble 3 équipes et un ballon. Son objectif est de déconstruire la spectaculaire structure bipolaire du football conventionnel. Le football a 3 côtés. Rassemble 3 équipes et 5 joueurs. Il permet d'incessants rebondissements, de multiples modes d'échange et d'alliance entre les équipes. Et là, vous vous foutez de notre gueule. Pas du tout, pas du tout. Tout ceci est très sérieux. Le football à 3 côtés oppose à la dialectique, la trialectique, c'est-à-dire la logique ternaire. Là où le modèle binaire n'est que affrontement, rapport de force, le modèle ternaire permet stratégie, collaboration, hasard, trahison. Il induit en plus du vrai et du faux, le possible, l'inconnu, le ni vrai ni faux. Mais ma principale découverte a été de me rendre compte qu'à partir du XXe siècle, Georges Kaplan est un nom auquel il est fait de très nombreuses fois référence dans différents genres artistiques. Georges Kaplan ou ses différents avatars, Giorgio Capellino, Jerzy Kaplinski ou encore Georges Chaplin, apparaît dans différents poèmes dadaïstes et lettristes. C'est également des titres dans les films de Fritz Lang, Louis Buñuel, Antonioni, Michelangelo. C'est également le titre d'une sérigraphie d'Andy Warhol ou le personnage d'une nouvelle de Salinger. Music for George Kaplan est un morceau de John Oui, Cage. je crois que c'est bon, on a compris. Je pourrais multiplier des exemples d'apparition de Georges Kaplan. Mais comme je vois que le temps nous est compté, je vais aller à l'essentiel. Oui, c'est ça, allons à l'essentiel. Comme nous avons pu le constater, Georges Kaplan semble être une référence commune, une sorte de inconscient collectif, un mythe en quelque sorte, dont on ignorerait l'histoire, l'évolution, dont il manquerait le texte source, l'œuvre d'origine. C'est assez curieux, je dois dire. Bah, c'est surtout que ça ne nous avance pas beaucoup tout ça. Ce qui pourrait nous avancer, c'est la piste Hitchcock. Hitchcock. Oui. Dans La mort aux trousses, il est question de Georges Kaplan. Roger Turnhill, incarné par Gary Grant, est pris par mégarde pour un certain Georges Kaplan et se retrouve entraîné dans une série de mésaventures qui feront traverser les États-Unis d'ouest en est. Mais il convient de préciser que Georges Kaplan, dans le film, n'existe pas. Il est une pure invention montée de toutes pièces par les services secrets pour piéger un terroriste incarné par James Manson. C'est ce que j'ai fini par conclure. Hitchcock, lui-même, fait partie du réseau. Quel réseau? Une sorte d'organisation secrète. Une sorte d'organisation secrète. Car j'ai pu constater qu'à partir du XXe siècle, des artistes de différentes disciplines ont décidé de donner vie à un personnage imaginaire en se chargeant chacun de lui attribuer une place dans une de leurs œuvres. Et le maître du suspense aurait participé à, comment dire, projet. Lui, on peut parler de projet, même si je lui préfère le terme de complot, conjuration. Et sa participation se trouverait être ce personnage de La mort aux trousses. Mais ce n'est pas tout. Hitchcock ne s'est pas contenté de participer au projet. Il a également sémé des indices en lien avec le sens véritable du projet Georges Kaplan. À commencer par sa décision de faire de Georges Kaplan un non-personnage. Une identité que chacun d'entre vous pourrait se retrouver endossée. Une identité fantôme. Plusieurs indices se retrouvaient ainsi glissés dans le film.
J'ai mandaté une équipe de chercheurs qui passe le film actuellement au peine fin afin d'y déceler. Oh, vous foutez notre gueule. Dites-moi que vous foutez notre gueule. Pas du tout. Vous voulez dire qu'Alfred Hitchcock aurait fait partie d'un réseau international dont les ramifications seraient aujourd'hui à l'origine du danger qui nous menace? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas encore trouvé de lien direct entre le réseau et les événements auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais je ne serais pas étonnée si Hitchcock lui-même... Moi, je ne serais pas si étonnée Moi, si tout ça, ce serait pas qu'un ramassis de conneries, non? Écoutez, vous avez demandé de travailler sur ce dossier, d'accord? Vous parlez, il n'y a pas 2 minutes de fausse piste et vous ne trouvez pas que ça y ressemble beaucoup? Bon, alors je sais que vous n'avez pas eu beaucoup de temps, mais ce que je veux, ce que nous voulons tous ici, ce sont des choses concrètes. Donc, est-ce qu'à l'heure actuelle, vous pouvez nous apporter quelque chose de concret? Je crois que nous avons quelque chose de plus concret. Nous avons retrouvé la trace d'un certain Georges Kaplan. D'après nos premiers indices, il s'agirait d'une sorte de suspect zéro. Appelons-le comme ça, suspect zéro. Qu'est-ce que vous entendez exactement par suspect zéro? C'est-à-dire que tout converge vers lui. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Lorsque nous remontons toutes les pistes, la plupart des pistes, ou beaucoup d'entre elles en tout cas, nous arrivons, et j'en suis le premier surpris, nous arrivons jusqu'à lui. Au suspect zéro. Au suspect zéro, c'est ça, Et qui est-il? C'est un homme ordinaire, c'est un... Un monsieur tout le monde. C'est un monsieur tout le monde, Qu'est-ce que nous savons sur lui? Il a une femme, des enfants, et... un travail. Il n'y a pas grand-chose à dire sur lui, si ce n'est qu'il a des problèmes financiers actuellement, mais qu'il n'en a pas. Enfin, je veux dire, nous n'en avons pas, mais c'est un problème assez répandu, Il n'y a rien d'extraordinaire. Actuellement, il est en déplacement professionnel et loge dans une chambre d'hôtel. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Nous avons des équipes en poste derrière l'hôtel. Au moindre événement suspect, nous sommes prêts à intervenir. Alors, en attendant qu'il se passe quelque chose, je propose que nous réfléchissions aux différents scénarios qui s'offrent à nous. Vous avez des propositions? Bon, si je résume la situation, ce que l'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que cette menace est réelle. C'est difficile à identifier, mais nous avons de bonnes raisons de croire qu'elle le sera prochainement. Et nous avons de bonnes raisons de penser que l'homme qui habite dans cette chambre a quelque chose à voir avec elle. C'est à peu près là que nous en sommes, Donc, la question est, comment intervient-on face à cette menace? La question est, quel usage fait-on de cette menace? Exactement. Vous savez tout comme moi que nous n'avons aucune marge de manœuvre sans réelle menace, sans justification contre laquelle déployer nos actions. Or, depuis quelque temps, nous manquons cruellement d'un grand récit auquel nous opposer. Et Georges Kaplan pourrait être ce récit? À condition de le maîtriser, évidemment, de ne pas le laisser devenir n'importe quoi. Évidemment. Il serait hors de question de voir ce récit nous échapper et prendre des directions que nous refusons. J'aimerais donc que nous réfléchissions aux différents scénarios qui s'offrent à nous. On peut aussi imaginer qu'on laisse les choses se faire. Oui, ça me semble aussi être la première option. On laisse les choses se faire. Oui, on voit, on contrôle de loin, mais on laisse les choses se faire, se développer. Nous avons un problème, il faut en profiter. Ce problème va créer une certaine réaction émotionnelle de la population, émotion qui va rendre chaque citoyen demandeur des mesures que nous souhaitons mettre en place. Comme quoi? Comme un certain nombre de lois ayant trait à l'augmentation du budget de la défense ou l'établissement d'un fichier réunissant les données biométriques, médicales et financières de l'ensemble de la population. Tu veux donc dire qu'on ne va pas intervenir? Règle numéro 1, mobiliser des émotions simples telles que la peur, la solitude, le besoin de protection. Un danger sans visage permet de mobiliser des peurs primitives, de faire appel au registre émotionnel des individus pour paralyser leur sens critique. Plutôt que de nous battre en vain à supprimer les résistances de ces individus face aux mesures que nous souhaitons mettre en place et à les convaincre de leur bien fondé, nous allons créer les conditions qui, en stimulant les bons canaux émotionnels, vont créer leur demande. De
telle sorte que ce sont eux qui vont les réclamer. Exactement, on n'aura pas besoin de les imposer. C'est eux qui vont les réclamer. On édifierait une fiction qui passionnerait les gens afin de les éloigner le plus possible des problèmes majeurs, des questions sur lesquelles nous travaillons. Exact. Règle numéro 5. Captiver et maintenir l'attention des citoyens. Et nous pouvons, par exemple, à chaque fois que nous en avons besoin, diffuser un message vidéo dans lequel Georges Kaplan fait peser sur nous de nouvelles menaces. Si l'on reste dans cette même optique de diversion, nous pouvons, et de manière générale toujours sous notre contrôle, rendre ce Georges Kaplan une espèce de mystère que chacun cherche à percer. C'est-à-dire qu'on entretiendrait le flou autour de lui de telle sorte qu'il devienne un sujet de conversation permanent, une espèce d'objet de curiosité, et que chacun se mette à le traquer lui. Ya. Donc, Je peux dès maintenant envoyer nos conseillers travailler sur différentes pistes de scénarios possibles, différentes pistes de fiction possibles. oui, je crois que ce serait une bonne idée. Attendez. Regardez. Il nous regarde. Il regarde la caméra. Et a trouvé la caméra. Qu'est-ce qu'on fait? On intervient? Non. On attend de voir. On attend de voir ce que va faire Georges Kaplan.